Bonjour à vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de juin. Alors j'ai préparé des cartes comme d'habitude pour avancer un petit peu dans la vidéo, on va les découvrir ensemble. Mais avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie. Alors on va commencer tout de suite avec un message de votre ange gardien. N'hésitez pas aussi, j'allais vous dire, de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour des compléments d'information. Hein. Alors ici, on vous parle, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Et ensuite, on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors peut-être qu'ici, on vous invite justement à prendre un petit peu plus de recul par rapport à des situations de vie que vous pouvez vivre en ce moment pour justement prendre conscience que ça sert à rien d'être dans la résistance et que ben, tout a un sens en tout cas. Alors peut-être que sur le moment, ça peut paraître difficile et compliqué, mais en tout cas, voilà, essayez de peut-être être plutôt dans l'introspection par rapport à certains événements que vous pouvez avoir, plutôt que d'être tout feu tout flamme, et puis peut-être aussi après de dire des choses à des personnes qu'on finit par regretter aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Alors, on va regarder là. Eh ben, on a le feu intérieur. Donc, canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à vous canaliser par rapport à une situation, déjà, dans un premier temps, vous allez arriver à laisser les choses se passer dans la fluidité. Du coup, ben, vous allez mieux prendre les choses. Et aussi, ben, le fait de vous apaiser, ben, ça évite aussi de dire des choses dans la colère, et du coup, ouais, de dire des choses qu'on pense pas et qu'on regrette après. Alors, avec l'oracle de la licorne, qu'est-ce qu'on nous dit ? Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors, on peut vous annoncer peut-être une rentrée d'argent ici pour ce mois de juin, inattendue. Hein. Ça peut être peut-être un gain d'argent, quelque chose qu'on n'attend pas, peut-être un héritage aussi pour certains, ou peut-être une augmentation par rapport à votre travail, quelque chose, une évolution, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est bon signe. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le silence encore. On a les racines et on a oméga. Ok, donc il y a probablement peut-être une situation où vous avez peut-être la sensation que quelqu'un de proche, en tout cas, ça peut être quelqu'un de la famille, comme s'il y avait un secret de famille qui était gardé, quelque chose que l'on ne vous dit pas. Alors, je vais quand même regarder en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'arme, hein, et en dos. On a la méditation, encore une fois. Ok, on a l'élévation. Et puis, ouais. Donc, ouais, il a peut-être fallu un certain temps pour vous, en tout cas. Vous avez été, en tout cas, dans la lutte par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez eu le sentiment qu'on vous cachait quelque chose. Alors, ça peut être, je vous dis, dans la famille ou votre autre, ou je ne sais pas. En tout cas, on voit que, de toute façon, vous allez... mettre fin à cette chose-là, puisque avec la carte Oméga, on est dans la fin d'une situation, on est dans l'accomplissement. Donc, ça veut dire que vous allez savoir ce qu'il en est réellement. Alors, il a peut-être fallu batailler, en tout cas, pour ça, mais je pense qu'effectivement, on vous parle 2 fois de silence, on vous parle d'un petit peu d'un état méditatif. Peut-être qu'il va falloir vous armer de patience pour arriver à vos fins. C'est ça que j'ai envie de dire. Et puis, peut-être que oui, vous avez quand même été dans la lutte pour être aussi dans le silence. Hein. Il y a eu peut-être quelque chose comme ça. À moins que ce soit vous qui cachiez quelque chose à quelqu'un de votre famille, parce que
Il y a quelque chose que vous voulez pas avouer ou vous voulez pas dire ou que, enfin, en tout cas, que vous vouliez garder secret pour le moment, quoi. Hein, alors, on va quand même regarder avec l'oracle de l'énergie. On a le 2e chakra, Archange Ariel. On a l'appréciation. Et on a le 4e chakra. Ok. Donc, moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'effectivement, vous avez, ça va avec, je trouve qu'elle est en accord avec la carte harmonie ici, où du coup, on est dans, peut-être on regarde pas les choses telles qu'on devrait les voir. C'est-à-dire que peut-être qu'on voit que le côté négatif d'une situation et que finalement, on vous dit que ici, quand vous aurez stabilisé un petit peu vos émotions, que vous vous serez recentré un petit peu sur vous-même et que vous aurez pris les choses plutôt avec votre cœur que plutôt avec votre mental, eh bien, vous allez arriver à vous ouvrir quelque chose de plus lumineux, en tout cas. Vous allez pouvoir sortir un petit peu justement de ce silence et de cette lutte intérieure, en tout cas, que vous avez depuis un certain temps. Voilà, il y a le chemin du temple qui parle d'introspection, hein, voilà, c'est ça. On va s'ouvrir, hein, peut-être que vous allez prendre la décision justement de jongler, d'arrêter de jongler avec des situations qui ne vous conviennent plus aussi, hein, parce que il y a peut-être ça aussi, hein, peut-être que si là on sait qu'il y a quelque chose qui nous est caché, ben forcément on est dans la lutte en permanence, on jongle avec des émotions en permanence, et là ce qu'on vous demande c'est de vous recentrer, de vous canaliser et de faire une introspection pour essayer de voir les choses peut-être sous un autre œil, sous un angle différent, de le voir avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental. Et puis du coup, ça va vous ouvrir à nouveau aux autres et vous allez pouvoir justement vous exprimer avec un petit peu plus de sérénité et moins dans le feu de l'action, quoi. Hein. C'est ce que j'ai envie de voir. Alors après, voilà. On va quand même découvrir avec le tarot. Donc ici, on a le 4 de calice et le roi de calice. Ok. Donc, ouais. Ici, on est dans je rumine une situation. Alors, ça peut être une situation sentimentale ou professionnelle, mais on est dans je rumine une situation qui ne me convient plus, mais je n'arrive pas à voir que derrière, peut-être, il y a des personnes qui peuvent me venir en aide et qui peuvent m'apporter un élément, peut-être quelque chose de caché, qui va pouvoir me libérer d'une situation. Alors, avec le roi de calice, on peut voir que cette personne, c'est une personne assez posée. Alors, ça peut être quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui a quand même des savoir-faire. Alors, souvent, le roi de calice, ça peut nous représenter quand même un patron ou quelqu'un de plus haut, hiérarchiquement parlant. Donc, ça peut aussi peut-être être un papa, hein, qui va pouvoir vous amener, en tout cas, des réponses à vos questions par rapport à une situation. Moi, ce que je pouvais voir, c'est que peut-être éventuellement, il y avait un secret de famille. Alors, peut-être que justement, ce papa va peut-être, peut en tout cas, peut-être vous apporter des éléments supplémentaires qui pourra vous libérer de quelque chose qui vous enferme, en tout cas. Quelque chose qui vous emprisonne. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein, on voit ici que la porte, elle est à moitié ouverte. Hein, l'autre moitié, elle ne l'est pas. Donc, il ne tient qu'à vous, finalement, de vous ouvrir, hein, aux autres personnes qui peuvent vous apporter des éléments. Alors, c'est un tirage un petit peu spécifique. Hein, je trouve qu'il est un petit peu axé sur vraiment une problématique, donc j'espère que voilà, en tout cas ça vous parle, en tout cas remettez vraiment à votre situation de vie, hein. Il y en a pour certains ça peut être dans le domaine sentimental, pour d'autres ça peut être dans le domaine du travail, essayez de voir en tout cas comment ça vous parle. Moi c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ici on a le 9 de baguette, oui, donc pour ce mois de juin, quand même, on va réussir à passer à l'action pour retrouver une certaine tranquillité. Hein, la tranquillité ici de la reine de Pentacle qui a tout ce qu'elle veut, enfin tout ce dont elle a besoin et où elle est dans un apaisement total. Hein, on va taper du poing sur la table peut-être ici pour réussir
justement à dénouer une situation qui ne convient plus. Alors, ça peut être dans le domaine du travail aussi, ici, hein, où on va réussir, justement. On sait qu'on a tous les outils entre les mains et qu'on va pouvoir arriver à ses fins, hein. Alors, voyez comment ça vous parle. Donc, voilà déjà avec ce tirage, ce premier tirage pour vous les poissons. Donc, maintenant, on va passer au petit lieu normand pour voir les autres messages que vous avez à recevoir pour ce mois de juin. Allez, on y va. Hop là. Qu'est-ce que l'on a pour vous pour ce mois de juin, les poissons? Hop là, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, on a la carte des oiseaux, voilà, et la carte du changement, et la carte du... Je vous mens pas, ce sont les trois retournés. Hein. Y a une évolution, un changement, une amélioration d'une situation par rapport peut-être à des communications et qui peuvent être dus à justement un secret, quelque chose, un mystère qui n'a pas été découvert, quelque chose qui vous est inconnu. En tout cas, vous allez en prendre connaissance, justement. Il y aura une amélioration pour vous par rapport à ça. Ok. On va quand même faire la coupe. Hop. Alors ici, on peut voir une stabilité, une sécurité, une durabilité, une ténacité, quelque chose qui dure depuis un certain temps. Du coup, alors ici, on a la lettre. Alors justement, peut-être, il y a peut-être un message, une information que vous devez recevoir qui justement est un petit peu, tarde un petit peu à venir hein, à vous. Mais bon, comme on a pu voir, bon, bah finalement, on a la carte quand même du trèfle juste en dessous. Donc, on vous dit que ça va être accéléré et que vous allez arriver à savoir en tout cas ce que vous voulez savoir et que vous aurez l'information dont vous avez besoin. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Hop. Pour vous les poissons. Ok, on a quand même un obstacle ici. On a le mont. Ouais. Ok. On a la lettre. On a le document secret, quelque chose de mystérieux. On veut vraiment, oui. On a l'ours, le serpent. On a le vaisseau. On a le cœur. On a le bouquet. Et on a l'encre. Ok. En dos de deck, on a la fin d'une situation, la fin peut-être d'un deuil pour certains, la fin des tristesses, en tout cas quelque chose qui durait depuis trop longtemps. On vous dit que c'est la fin pour vous en tout cas. Voilà, on est quand même dans une énergie où on se sent un petit peu dans la trahison, dans un mensonge, quelque chose on se sent pas forcément top, hein, ce début peut-être du mois de juin, fin mai, début juin. On voit qu'il y a quelque chose qui tarde à venir à vous en tout cas. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que quand même la lettre est après, donc l'obstacle, il est derrière, donc ça va venir à vous quand même. Alors, ça peut être par rapport peut-être, alors pour certains, c'est ce que ça me dit, hein, peut-être par rapport à un patron qui tarde à peut-être vous renouveler peut-être un contrat ou quelque chose comme ça. Hein, il vous donne pas trop les informations et vous êtes dans l'attente et du coup, bah, ça vous agace. Pour d'autres, ça peut être au niveau du cœur. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tarde à avouer peut-être ses sentiments aussi. Mais on voit que quand même l'évolution va se faire petit à petit. Mais le changement, un nouveau départ s'annonce quand même par rapport à ça. Où on va retrouver quand même un certain bonheur intérieur, une sécurité intérieure aussi. Quelque chose qui va être plus stable pour nous en tout cas. Oui. Et tout ça, c'est dû par quelque chose, un manque d'information par rapport à une situation. Hein, ouais.
En tout cas, on va retrouver, moi je vois que bon, les obstacles sont quand même en arrière, on va quand même retrouver une certaine force, stabilité, peut-être qu'on va pouvoir s'ouvrir justement à son bonheur intérieur ou tout simplement peut-être avec son autre aussi ici. Peut-être qu'il y a une situation qui va vraiment se libérer et qui va finalement vous rassurer en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, hein. Oui, voilà, c'est la fin des tristesses. Ouais, la fin des tristesses. On a le soleil. Alors, moi, je ne vais pas recouvrir là parce que bon, on voit que les obstacles sont derrière. On voit qu'on retrouve quand même une belle évolution finalement. On a quand même la fin des tristesses, la fin des chagrins. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Peut-être aussi la fin d'un isolement, d'une solitude, peut-être pour vous en tout cas. On retrouve encore une fois ici le bonheur, la victoire par rapport à cette situation. Et du coup, on va pouvoir finalement avancer. Pour vous, c'est quand même une belle évolution, en tout cas pour ce mois de juin, pour vous les poissons. Donc voilà, avec ce tirage, ce que l'on a voulu nous donner comme message. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais passer maintenant au tirage sentimental. On va voir ce que l'on nous donne. Hop là, j'en ai une qui a sauté. Waouh, on parle d'attraction, d'attirance, de magnétisme, de séduction ici. Ouais. On a quelqu'un qui nous attire en tout cas et on a envie de passer à autre chose. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. On est attiré, je pense, physiquement et on a envie de passer à autre chose là. Alors, à la coupe, qu'est-ce que l'on a? On a l'homme, le consultant, l'amoureux. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. On vous parle d'âme sœur ici. On vous parle d'un couple vraiment sincère et véritable. Un amour sincère et véritable. Un couple vraiment sacré, quoi. Pour moi, c'est ça. Donc, on va être plutôt sur un couple, là. On va regarder ce que l'on veut nous donner comme message. Excusez-moi. Je sentais arriver, j'ai un chat dans la gorge. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire? On vous parle ici de construction. On vous parle de doute. On vous parle de fusion. On vous parle du changement, d'une évolution. Et on vous parle... Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont venues en même temps. Je suis désolée. Hop là. Je les prends du coup. Ok. Alors. D'accord. Là, du coup, on est quand même sur une situation de couple ici où on est quand même dans le doute. On a eu peut-être quelque chose où on n'était pas en accord et c'est cette situation-là qui a fait que du coup on a pris un petit peu des distances par rapport à notre autre. Alors on peut avoir ici un désaccord dans une relation et on peut dire que du coup l'ambiance était devenue un petit peu toxique pour vous et là on vous invite quand même à justement prendre un petit peu de légèreté et d'opérer un changement, de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction en tout cas pour essayer d'évoluer dans le sens un peu plus positif pour vous. Donc, on va quand même essayer de recouvrir. Oui. Là, on vous demande peut-être de prendre une décision et peut-être aussi des résolutions pour trouver, en tout cas, une solution plus positive dans une situation là de couple qui est devenue un petit peu ingérable un petit peu. Pour autant, moi ce que je vois tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'on est maintenant dans le doute par rapport au sentiment de l'autre personne parce que voilà, c'est devenu un petit peu insupportable. Là, c'est ce que je peux voir. Et justement,
Peut-être qu'il va falloir retrouver un petit peu cette alchimie que vous aviez du départ, hein, pour lever un petit peu tout ça. C'est quand vous aurez pris en tout cas la décision que vous voulez vraiment trouver des solutions, que vous allez arriver à opérer un changement. Alors peut-être qu'on peut être dans justement une relation qui a pris un petit peu de retard, peut-être dans un engagement ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que ça me dit un peu aussi, hein. Voilà, ça nous fait un petit peu souffrir. Peut-être que on va quand même recouvrir, voir ce que l'on nous donne, parce que j'ai besoin d'un peu plus d'éléments là, du coup. On a une divergence d'opinion, hein, c'est ça, ouais. Il y a vraiment cette divergence d'opinion par rapport à un sujet. Alors, on va essayer de voir. Ça peut être justement dans l'évolution de votre couple, hein. Peut-être qu'il y en a un qui veut un enfant, l'autre qui en veut pas, l'autre qui veut faire un achat de maison, l'autre qui veut pas. Vous voyez comment ça vous parle. Il y en a peut-être un qui freine l'autre et que du coup, ça le met en position de doute et de peur, hein, quant au fait de ces sentiments réels, hein. D'accord ? Allez, ouais. Il y a, je pense, voilà, il y a vraiment, on a envie de concrétiser un projet à deux, d'accomplir quelque chose à deux. Et il y en a peut-être un des deux qui retarde un petit peu les choses, et que de ce fait, ben, je vous dis, ça vous met dans le doute. Et puis, ben, du coup, on a du mal à se, à s'investir un petit peu plus, hein. Peut-être que ça fait un moment que vous avez envie de concrétiser quelque chose, et que la personne maintenant, bah, elle a du mal à avancer, hein, en tout cas dans le même sens que vous. Et pour autant, moi, ce que je peux voir, c'est que il y a quand même il y a quand même une alchimie entre vous, hein, et on voit que il y a la possibilité, en tout cas il y a le potentiel pour démarrer sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases, sur une nouvelle construction. Parce que il y a peut-être eu un chemin qui a été pris qui était peut-être pas le bon dans cette situation, dans cette relation. En tout cas, moi, c'est ce que je reçois. Alors, peut-être qu'il va falloir peut-être aussi vous donner un petit peu plus de temps, un peu plus de réflexion quant à un nouveau départ, de nouvelles bases, de nouvelles constructions. Peut-être prendre un petit peu de recul aussi pour justement retrouver cette complétude à deux, hein, et d'arrêter d'être dans les doutes, parce que là, pour moi, il y a vraiment quand même quelque chose à faire ensemble, hein. Il y a vraiment la réalisation de quelque chose et la concrétisation d'un projet, mais à deux, hein. Ouais. Bah ouais, bah voilà. Ok, eh ben écoutez, moi il y a l'engagement ici, l'union, la concrétisation d'un couple en tout cas. On peut parler de mariage, d'engagement, de pax, tout simplement d'emménager ensemble. Mais en tout cas, il y a le potentiel, il y a juste peut-être une incompréhension entre vous deux, et du coup ça met une instabilité. Et il ne tient qu'à vous, hein, de changer de direction et de peut-être être un petit peu plus dans le dialogue, mais pas dans le dialogue avec un feu intérieur, vous voyez, plutôt dans le calme, de dire les choses posément, parce que là on vous parlait de silence et d'or, hein, mais c'est peut-être en relation avec ça, de faire attention à ce que l'on dit pour ne pas trop blesser l'autre non plus, et ce qui fait qu'après ça met une barrière entre vous deux. Voilà. Pour ce tirage en tout cas. Alors maintenant on va faire un tirage pour les célibataires. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour les célibataires poissons? On parle de silence. Il y a certains célibataires ici qui sont peut-être un petit peu repliés sur eux-mêmes et qui ont du mal à passer à autre chose. Moi, c'est ce que je pense, ouais. Alors, on va voir comment ça va évoluer, s'il vous plaît. Ah, ok. D'accord.
Je pense que pour certains célibataires, ici, on est encore peut-être un petit peu attaché à quelqu'un du passé. Et justement, c'est ce qui va... c'est peut-être ce qui va vous freiner dans peut-être la rencontre avec d'autres personnes. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Alors, ouais. Pourtant, on a la surprise derrière quand même. Hein. Donc, on va voir ce qu'on nous donne. Il y a peut-être quelque chose qui vous emprisonne encore un petit peu, qui fait que... ouais, on va voir. On va voir ce qu'on nous dit. J'ai toujours plein de cartes qui viennent en même temps, moi. Il y a beaucoup de messages à passer. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose, en tout cas. Mais peut-être qu'il y a encore des liens à couper, justement, pour retrouver un petit peu votre bien-être intérieur. Hein. Moi, c'est ce que je peux ressentir ici, en tout cas. On vous parle d'amour véritable. Et on vous parle de rupture. Ok. Ok. Là, ok. Avec la carte des conflits, d'accord. Ok. Bon, je pense que là, pour certains célibataires, en tout cas, c'est quelque chose quand même que je pense assez récent. Je pense qu'il y a... il y a une situation de rupture, encore fraîche, hein, j'ai envie de dire, où on a été dans un désaccord, en tout cas, avec une personne. On s'est séparé de cette personne et pour autant, dans son fort intérieur, moi, j'ai vraiment cette sensation que on était vraiment sincère et dans un amour vrai, quoi. Hein. Donc... peut-être qu'on s'est un petit peu découragé par rapport à cette relation hein, qui a pris fin et que peut-être on est encore dans l'attente que du retour de la personne. Alors, en dos de deck, j'ai quand même la carte ici de quelqu'un qui est sincère et fidèle autour de vous, qui peut peut-être vous aider à dépasser cette situation, qui peut vous aider et vous accompagner dans cette situation pour vous aider justement à soit peut-être guérir ou tout simplement pour certains prendre peut-être la décision de reprendre, c'est ça que je cherchais, prendre la décision de rentrer à nouveau en contact avec cette personne du passé en tout cas. Parce que moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y avait quand même avec cette personne du passé une belle relation quand même. Hein, on a quand même la carte des sentiments amoureux, de l'épanouissement avec cette personne. Et il y a eu quand même quelque chose qui est venu entraver votre route. Alors, on va quand même essayer de savoir ce que c'est. Ça a quand même mis fin ouais, à votre histoire à cause de... Il y a quelque chose qui a mis fin à votre histoire. Alors, on ressort encore cette carte. Peut-être que cette personne n'était peut-être pas encore totalement séparée d'une autre personne. Peut-être que cette personne a peut-être une dépendance encore avec une autre personne ou alors avec peut-être une substance qui peut être l'alcool, la drogue ou je ne sais pas en tout cas. Mais moi, ce que je peux voir, c'est que voilà, ça a mis entre vous quelque chose. Alors, ça peut, je vous dis, être une personne ou être une substance qui a fait que. Hein. Donc, essayez de voir comment ça vous parle. En tout cas, hop là. Donc, non, il y en a trop. Elles se sont pas retournées. Ok. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus pour vous, les poissons célibataires. Ouais. 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 Peut-être que c'est une relation que vous viviez à distance pour certains aussi. Peut-être que c'était quelqu'un qui était encore engagé, ouais, parce qu'en plus j'ai la carte engagement derrière. Peut-être que c'est une personne qui était encore engagée avec une autre personne et que vous viviez pas ensemble de ce fait. Peut-être que cette personne était encore en couple avec une autre personne et que du coup, bah, voilà quoi. Du coup, vous aviez... vous avez pris les distances, vous avez pris la décision d'arrêter cette relation parce que, ben voilà, vous ne vouliez pas partager. Et ça, c'est très compréhensible. Donc, voilà. Et on va essayer de voir l'évolution un petit peu par rapport à cette situation.
Il y a quand même, voilà, je pense que il y a besoin quand même d'une certaine guérison par rapport à cette situation, parce que c'est peut-être encore un petit peu trop frais pour moi. Mais on vous annonce quand même quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Donc je pense que pour certains célibataires, voilà, on est encore un petit peu trop... c'est encore un petit peu trop frais pour vous, cette séparation. Il y a besoin d'un certain temps peut-être de recul pour vous, pour guérir de cette relation en tout cas. Et puis on vous promet quand même derrière quelque chose de nouveau et de plus stable pour vous en tout cas. Un nouvel amour, ouais. Ouais, pour vous, ça sera vraiment une surprise pour vous. C'est quelque chose d'inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre. En tout cas, moi, c'est ce que je peux voir dans ce nouveau, dans ce tirage. Voilà pour vous, les poissons célibataires. Ce que j'ai pu voir dans les messages. On va prendre les derniers messages avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, j'ai la carte de la méditation qui est ressortie. Décidément, on vous invite vraiment à être dans un état de méditation pour vous. On vous reparle de paroles. Donc, voilà, détachez-vous de vos préoccupations habituelles. Vous nourrit par votre ego. Et puis, du coup, vous serez quand même plus posé. Du coup, c'est ça qu'on veut vous dire. Et là, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, ouais. Et peut-être aussi de faire attention à ce que l'on dit aussi peut-être des fois. Mais en tout cas, voilà. Déjà, prenez soin de vous et après, les autres, ils prendront... vous allez renvoyer une énergie telle que du coup, les autres feront de même pour vous en tout cas. Ok, j'ai la carte de la transmutation qui est tombée. Et puis, j'ai l'ouverture. Ok, d'accord. Donc là, on est peut-être dans une période où on essaye un petit peu d'être dans de la guérison. On essaye vraiment de transmuter certaines énergies négatives qu'on a pu vivre pour pouvoir justement guérir son être intérieur. Et puis après, on vous parle d'ouverture. Donc, je pense que pour ce mois de juin, ça va peut-être pas être de tout repos pour vous, les poissons, mais il y aura une belle avancée quand même. Moi, je pense que... il y aura des opportunités au fin juin, je pense, où là, où on vous dit l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, on va ouvrir une porte, on va essayer peut-être de sortir aussi à fin juin de situations qui nous conviennent plus et que du coup, voilà, ça va être le nouveau vous pour le mois de juin. Voilà pour vous les poissons, ce que j'ai pu voir en tout cas dans les messages. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, ça fait plaisir. Et puis, pourquoi pas me laisser un retour dans les commentaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Et puis, je vous dis surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.